vous venez à l'Assemblée nationale pour nous demander de vous appuyer pour une nouvelle étape de votre politique après les élections européennes. Les députés de la France insoumise s'y opposeront. Ici, par nos votes, hors de ces murs, par l'action pacifique citoyenne, comme nous le faisons avec l'appel à référendum contre votre privatisation d'Aéroports de Paris. Notre désaccord, Monsieur le Premier ministre, n'est pas ponctuel, vous le savez bien. Il est global. Il implique deux visions du monde, un peu comme cette 5e République, qui est la vôtre, et qui est la monarchie présidentielle à nos yeux partout, et cette 6e République dont nous nous réclamons, qui est la démocratie partout. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas votre personne qui est visée. Vous êtes un adversaire respecté. C'est la pratique libérale autoritaire de votre gouvernement que nous rejetons, celle de l'instrumentalisation de la justice et de la police contre les oppositions de toute nature. C'est la société d'extension des inégalités que vous développez, c'est le monde de l'irresponsabilité écologique que vous incarnez à nos yeux parce que vous êtes absolument et aveuglément hostile à toute planification écologique, c'est normal, puisque vous êtes un inconditionnel de la concurrence libre et non faussée. Compte tenu de notre résultat électoral, je suis parfaitement conscient de la difficulté de notre situation pour mener le combat. Le rapport de force est lourdement défavorable pour nous. Il l'est ici en France, face à vous et à l'extrême droite, mais il l'est hélas aussi dans l'ensemble de l'Union européenne. Certes, les députés insoumis sont désormais 6 à Strasbourg alors qu'ils n'étaient que 2. Mais notre groupe transnational a perdu 10 sièges. Nous sommes rayés de la carte dans plusieurs pays. La suite du combat s'annonce donc pour nous dans des conditions très dures. Nous les assumerons. Mais n'allez pas croire pour autant que tout vous soit permis de ce seul fait, Monsieur le Premier ministre. Car je vois bien que vous n'êtes guère encouragé à la lucidité. En effet, j'ai noté que dans notre pays, pour une certaine presse, quand les opposants ne gagnent pas une élection, ils devraient démissionner. Mais si c'est le pouvoir qui est dans ce cas, aucun des mêmes ne le suggère. Monsieur le Premier ministre, savez-vous que vous avez, vous aussi, perdu l'élection? Mais je vois bien que non. Hier, vous avez rappelé que je comptais sur l'élection européenne comme sur un référendum contre votre politique. Mais c'est bien vrai, je l'ai fait, et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'était un référendum, et vous l'avez perdu. 80% des bulletins de vote se sont portés sur des listes qui vous étaient ouvertement opposées. 90% des inscrits vous ont refusé leur appui. Ce n'est pas tout. Vous aviez lancé un défi solennel à l'extrême droite et le président de la République avait dit que si jamais il venait à perdre, il y aurait de lourdes conséquences. Vous l'avez perdu. Et pourtant, vous voulez faire comme si de rien n'était. Vous pensez gouverner contre tout le monde avec 20% des suffrages exprimés et 10% des inscrits. Et cela pour continuer à tout détruire de l'État social et républicain patiemment construit par les générations précédentes. Dès lors, toute votre politique est un passage en force contre le pays. Où est la République dans cette méthode? Où est la démocratie? Où est la souveraineté du peuple? Ne m'objectez pas notre faiblesse actuelle. Une seule conscience peut protester contre tout, refuser toute règle et s'y opposer à condition qu'elle en accepte les conséquences. C'est la leçon que nous a laissée Antigone de Sophocle. Mais pour le reste, on ne peut gouverner tout le monde qu'à la condition d'avoir une majorité populaire pour le faire. Ce n'est pas une affaire individuelle et le statut de l'opposant et celui du gouvernant n'a rien à voir. Vous pouvez croire le contraire. Pendant ce temps, la France poursuit son ébullition. C'est ce que montre, par exemple, je dis bien par exemple, ces 45 services d'urgence en grève dans les hôpitaux, ou ces centaines d'établissements scolaires en lutte contre la réforme Blanquer. Dans sa profondeur, la vérité qui nous accable tous est la suivante. Le pays ne se sent représenté politiquement par personne. Pourtant, il existe un programme populaire partagé à cette heure et qui tient en 2 lignes.
vivre décemment dans un monde débarrassé de la compétition de chacun contre tous et du saccage de la nature. Fédérer les classes populaires et les classes moyennes sur ce programme d'avenir en commun, voilà notre objectif face à vous. Voilà où nous venons d'échouer, pour l'instant. Pour l'instant, car quels que soient les résultats électoraux, un démocrate et un républicain, qui plus est un militant de la révolution citoyenne, doit choisir leur lendemain. Lutter contre le rouleau compresseur de ce monde de violence écologique et sociale, ou céder. Nous ne céderons pas. Quoi qu'il arrive, nous ne céderons pas. Non pour nous si mal récompensés de nos dévouements. Non pour nous, mais pour les 9 millions de pauvres du pays, pour cet enfant sur 5 qui vit dans la pauvreté, pour les 4 millions de mal logés, pour les 600 morts annuels sur leur poste de travail, pour les 2000 décès dans la rue, pour les 5 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, pour les 30% de Français qui renoncent à des soins pour des raisons financières. Notre patrie restera les humiliés et les opprimés. Non pour nous, mais pour le changement radical dans la façon de produire, d'échanger, de consommer, qui est la condition de notre survie collective. Bref, non pour nous, mais non pour une étiquette politique, mais pour le monde que voulons faire naître, en dépit de vous et contre vous. Il le faut, ne rien céder et vous combattre. Car vous-même, vous ne cédez rien. Et sous prétexte d'acte 2, on y voit comme un bégaiement de l'acte 1. Et vous êtes le danger. Le président vient de déclarer qu'il se soucierait désormais davantage de la part humaine des problèmes qu'il traite. Quel cynisme! Alors même que vous allez détruire le système de retraite par répartition et pousser l'âge de la retraite à taux plein à 64 ans, vous vous préoccupez de l'humain. Cela au moment même où vous apprêtez à réduire de nouveau les droits et les indemnisations des chômeurs, comme si les chômeurs étaient responsables du chômage. Cela au moment où tous les tarifs de l'accès au réseau explosent. Bref, certes, une rude saison commence pour nous. Certes, mais l'histoire accélère ses développements sur le vieux continent et elle nous remplit d'espoir pour les opportunités qu'elle nous offre. La désagrégation commençait avec le Brexit, les délires guerriers de l'OTAN, les brigandages de la mondialisation, le court délai avant le déclenchement de la crise climatique, tout conduit à un moment agité de la civilisation humaine et notamment sur le vieux continent habitué au grand tumulte. C'est le moment où, paraît-il, vous nous proposeriez la chancelière Merkel comme présidente de la Commission européenne. Quelle est cette folie? Pourquoi n'avez-vous pas dit pendant les élections que voter pour vous, c'était voter pour la droite allemande à la tête de l'Europe? Quel que soit votre discours aujourd'hui, demain la France sera mise en laisse. De plus court encore, si c'est Madame Merkel qui la tient depuis Bruxelles. C'est-à-dire que nous serons encore davantage traités comme le sont les Allemands, davantage de pauvreté, d'inégalité, de pesticides et d'alignement sur l'OTAN. Moins de solidarité dans nos nations et entre elles, moins de souveraineté du peuple. J'achève. Vous combattre, c'est faire notre devoir. En vain, espérerait-on autre chose de nous et de moi en particulier. Vous combattre, c'est assumer la responsabilité de l'engagement qui nous fonde dans le long fil de l'histoire qui unit les morts aux vivants jusqu'à cet instant. C'est maintenir ouverte la voie d'une alternative. Un autre futur doit rester possible. Quel autre choix aurait un sens pour une opposition comme la nôtre? J'en reste, Monsieur le Premier ministre, décidément à Camus. Il demande d'imaginer Sisyphe heureux. Vous vous doutez que c'est plus facile dans le haut de la côte que dans le bas. Mais il faut l'imaginer heureux. Mais on ne comprend pas comment Sisyphe y parvient si l'on ne se souvient pas que pour lui, selon les mots du philosophe, la lutte pour les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme et il ne s'agit pas là de crapahutage politicien. La grandeur de la République et celle de la France sont au prix que je viens de dire. Il lui faut cette opposition puissante, opiniâtre, inlassable, sans quoi elle n'est plus elle-même. Et cette exigence vaut pour chacun d'entre nous, pour chaque Français, c'est la condition de la grandeur de la patrie. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.